Salut tout le monde, dans cette vidéo on va parler des méthodes. Donc les méthodes dans Java ont vraiment pour être très précis et ne pas trop donner de définition, c'est comme il faut les voir comme des fonctions. Ok? Et le principe vraiment but d'utiliser les méthodes, c'est juste tout simplement définir un code une seule fois, puis l'utiliser plusieurs fois. Ça veut dire, si par exemple, on prend le code qu'on a fait pour la, la méthode random de la classe math, ok? Si par exemple ce code, je veux à chaque fois générer un numéro aléatoire. Mais imaginons que notre application, il va générer ce nombre plusieurs fois. Donc, avec les connaissances qu'on connaît maintenant, on va juste copier ce code et le coller à chaque fois qu'on veut faire. Et c'est pas bon ça. Ça veut dire on va faire beaucoup de code, beaucoup de répétitions. Donc, les méthodes sont venues juste pour vraiment mettre un code léger et rendre les choses plus simples et éviter la répétition. Alors, je vais vous montrer comment créer une simple méthode. Là, on est dans le main. On a dit qu'en quoi, pour le moment, on exécute tout dans le main. OK? Je viens ici. On va faire, genre, attention aux accolades ici. On descend. OK? On va écrire statique. Pour le moment, le mot statique, ça veut dire qu'en quoi la méthode qu'on va écrire, il appartient à ma classe. OK? Ça veut dire statique void ma première, ou bien juste ma méthode. Ma première méthode. On va faire majuscule comme ça. Ok, on ouvre les accolades et c'est fini. On vient au moins de définir une méthode et c'est là qu'on doit faire notre code. Ok, donc quand on a dit statique, ça veut dire comme quoi cette méthode appartient à la classe ma classe. Ok, void, ça veut dire il retourne aucune variable. Si on avait fait int ici, par exemple, ok, il va nous dire ici qu'on doit faire un retour. Ça veut dire on va retourner un entier. Mais pour le moment, on laisse genre les méthodes qui font un retour à la prochaine vidéo. On va faire maintenant void, ça veut dire il va retourner rien. On va faire ça, comme ça on prend notre code. Ok, on va copier ça. Voilà. On laisse le main vide. C'est comme ça qu'on va programmer pour le reste. On va toujours laisser le main le plus possible vide et clean. Ok. Donc, voilà. Notre méthode. Ma méthode maintenant, on va l'exécuter comme ça. Ça veut dire, si on veut vraiment le même résultat qu'on faisait avant, mais en utilisant la méthode, on va faire juste maintenant ma méthode. Comme ça. On exécute. Et voilà, le nombre aléatoire est 4. OK. Maintenant, je vais faire une autre méthode. OK. Que je vais appeler deuxième méthode. Aussi, il ne retourne rien, puis il n'a pas besoin de paramètres. Voilà. Là, maintenant, il va faire une petite erreur. Il va dire créer la méthode. Il vient ici, il va la créer. Pour le moment, je vais enlever le private. On va parler de private et public après. Ok, ma deuxième méthode. Cette méthode, on va faire qu'il va juste écrire comme fin de la, genre fin de l'application de notre programme, par exemple. Ok, on exécute. On a maintenant deux méthodes qui vont être exécutées. La première, c'est ma méthode. La deuxième méthode. Ok, fin de programme et le nom aléatoire réunion. Aussi, vraiment comme l'ordre est important. Par exemple, si on prend ça, on la met ici. Voilà. Là, on va faire fin de programme et la deuxième, c'est la deuxième méthode. Parce que toujours en Java et dans tout le reste des langages, le langage s'exécute comme ça. Ça veut dire si cette ligne elle est là, elle va exécuter
en premier, à part si on va le forcer avec des fois des if else, des while et des conditions. Voilà. Voilà, comme vous voyez, fin de programme, le nombre aléatoire numéro est 1. Donc, je vais mettre fin maintenant à cette vidéo. La prochaine, ça va être avec les méthodes, mais avec des variables. OK? Salut et à la prochaine vidéo.